Et nous accueillons à présent l'une de celles dans l'opposition qui a pris à partie le Premier ministre et le gouvernement. Bonsoir, Valérie Boyer, députée UMP des Bouches-du-Rhône. Vous déclarez cet après-midi, je vous cite, à l'Assemblée, que la majorité a récolté ce qu'elle a semé. Est-ce que ça veut dire que vous êtes en désaccord avec ce que vient de dire le Président de la République? Est-ce que vous ne mettez pas de l'huile sur le feu? Je ne mets pas de l'huile sur le feu, mais il faut arrêter avec ces indignations sélectives ou partisanes. Moi, je soutiens totalement ce qu'ont dit aujourd'hui Christian Jacob et Jean-François Copé. C'est vrai que la France s'est sentie blessée, sa mémoire a été salie par ces injures, mais moi, je me souviens aussi du président Nicolas Sarkozy, partant de l'Élysée sous les huées de la gauche. Et aujourd'hui, une fois qu'on a vilipendé pendant tout le quinquennat de Nicolas Sarkozy, le président de la République, en le prenant à partie personnellement avec une violence inouïe, eh bien aujourd'hui, la parole de l'État est abaissée. Elle est abaissée parce que personne à gauche n'a été indigné par les insultes qui ont été proférées contre Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, donc c'est une petite vengeance la faiblesse, en quelque sorte? Non, c'est pas une vengeance. C'est une succession, je dirais, de délitement de la parole publique aujourd'hui auquel le gouvernement actuel a très largement participé. Alors effectivement, moi je condamne ces insultes et ces injures qui ont perturbé la cérémonie du recueillement et des commémorations du 11 novembre. Bien sûr que je suis solidaire avec mon collègue et ami Bernard Reynès, député des Bouches-du-Rhône, qui a été blessé au sens dans son corps et dans sa chair aujourd'hui. Et toute la République doit l'être puisque l'écharpe tricolore a été blessée hier. Il a été poignardé, effectivement, poignardé, le député maire de Châteaurenard. Bien sûr, tout le monde est indigné. Mais aujourd'hui, ce qui abaisse la parole de l'État, c'est la faiblesse du gouvernement. Alors justement, ces dissensions. Est-ce que Jean-Marc Ayrault doit partir? Écoutez, ça c'est au président de la République de décider et ce serait bien que pour une fois il prenne une décision parce qu'aujourd'hui nous avons un président de la République qui est absent, qui est flou, qui n'est pas impopulaire parce que c'est dur. Parce que tout le monde, les Français sont très conscients qu'il y a la crise. Mais il est impopulaire parce que sa politique n'a pas de cap, parce que sa majorité est complètement divisée. Comment avoir une cohérence dans un gouvernement où on a une Cécile Duflot, par exemple, qui met en cause le ministre de l'Intérieur parce qu'il ne répond pas aux Français, parce qu'aujourd'hui c'est 55 milliards d'impôts supplémentaires en 18 mois, parce qu'il préfère s'adresser à Leonarda plutôt que personne qui manifeste. Alors justement, tout ça participe à l'abaissement de la parole de l'État. Il faut qu'il se ressaisisse. Pardonnez-moi, à propos d'un éventuel remaniement, chaque jour, Valérie Boyer, nous posons une question à nos téléspectateurs via le site France TV Info en partenariat avec l'internaute.com. Cette question aujourd'hui, c'était un changement de Premier ministre serait-il bénéfique pour François Hollande? Vous avez été plus de 18 000 à répondre et la réponse est largement négative. Non pour 45,5% des internautes, oui pour 35,9%. Un commentaire sur cette photographie à l'instant T? Je pense que les Français attendent que le président de la République prenne ses responsabilités, qu'il change de politique, qu'il arrête de bafouer les libertés des Français en les matraquant fiscalement, qu'il arrête de détruire la famille aussi par des politiques fiscales qui sont totalement injustes. C'est ça que les Français réclament aujourd'hui. C'est une parole publique qui tienne la route, un président qui tient son cap. Dernière question et réaction à la une de Minute qui devrait normalement paraître demain. Vous l'avez peut-être et sans doute vu. Minute qui file la métaphore. Si vous l'avez pas vu, elle est là dans les écrans. Qui file la métaphore avec les insultes qu'avait proféré une candidate Front National, qui file la métaphore simiesque. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur essayent de voir pour arrêter la parution du journal, voire de contre-attaquer juridiquement. C'est la bonne réponse. C'est ce qu'il faut faire. Vous condamnez cette une? Écoutez, tout le monde est choqué par la vulgarité, la grossièreté d'une une pareille. Aujourd'hui, c'est vrai que la gauche aussi est sonnée par ce qui lui arrive. Parce que jusqu'à présent, elle avait le monopole. Là, c'est une insulte raciste. Complètement. D'ailleurs, et tout le monde l'a condamné. La gauche semble absolument sonnée par ce qui lui arrive aujourd'hui, parce qu'elle avait jusqu'à présent le monopole de la bien-pensance et qu'aujourd'hui, elle se retrouve attaquée également. Moi, bien évidemment, je condamne ce genre de choses. Mais il faut aussi que pour pouvoir condamner, pour pouvoir agir, il faut être cohérent. Or, aujourd'hui, le gouvernement ne l'est pas. Merci infiniment. Merci à vous.